10 citations. Thème: fidélité. 1. Chez les femmes, la fidélité est une vertu, mais chez les hommes, c'est un effort. Alfred Capu. Cette citation d'Alfred Capu met en lumière une différence de perception entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la fidélité. Pour les femmes, la fidélité est souvent considérée comme une vertu, c'est-à-dire une qualité morale louable. Elles voient la fidélité comme une preuve d'amour, de respect et de loyauté envers leur partenaire. En revanche, pour les hommes, la fidélité est parfois perçue comme un effort, c'est-à-dire quelque chose qui demande une certaine volonté et contrôle de soi. Les hommes peuvent ressentir la tentation ou la pression sociale de céder à la séduction ou à l'attrait de la nouveauté, ce qui rend la fidélité plus difficile à maintenir. Ainsi, cette citation souligne que la fidélité peut être perçue différemment selon le genre, avec les femmes la considérant comme une vertu naturelle et les hommes la voyant parfois comme un défi à relever. 2. La fidélité de l'homme, c'est la prudence. Alfred Capu. Cette citation d'Alfred Capu, La fidélité de l'homme, c'est la prudence, souligne l'idée que la fidélité d'une personne réside dans sa capacité à agir de manière prudente et réfléchie. En d'autres termes, être fidèle signifie agir avec précaution et discernement, en évitant les comportements impulsifs ou risqués. Cette citation met en avant l'idée que la fidélité ne se limite pas seulement à la loyauté envers une personne, mais englobe également la prudence dans les actions et les décisions que l'on prend. 3. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. André Gide. Cette citation d'André Gide signifie que la fidélité et la constance dans les petites actions et les petites responsabilités de la vie quotidienne reflètent la capacité d'une personne à être également fidèle et fiable dans des situations plus importantes et plus complexes. En d'autres termes, une personne qui démontre de la fidélité et de la rigueur dans les détails et les petites tâches aura tendance à être tout aussi fiable et dévouée lorsqu'il s'agit de responsabilités plus importantes ou de situations cruciales. Cela souligne l'importance de prendre soin des petites choses car elles peuvent être le reflet de notre comportement dans des situations plus cruciales. 4. La fidélité? Il ne faut pas oublier que le mariage a été institué à une époque où l'espérance de vie ne dépassait pas 30 ans. Jacques Dutronc. Dans cette citation de Jacques Dutronc, il fait référence à l'idée de fidélité dans le mariage en soulignant le contexte historique dans lequel cette institution a été créée. Il suggère que la fidélité conjugale, c'est-à-dire le fait de rester fidèle à son conjoint, était peut-être plus facile à accepter à l'époque où l'espérance de vie était plus courte, car les mariages étaient potentiellement de durée plus courte. Ainsi, il met en perspective l'évolution des normes sociales et des attentes liées au mariage en fonction des contextes historiques. 5. Les femmes fidèles sont toutes les mêmes, elles ne pensent qu'à leur fidélité et jamais à leur mari. Jean Giraudoux. Cette citation de Jean Giraudoux met en lumière une certaine ironie sur le comportement des femmes fidèles. En disant que les femmes fidèles sont toutes les mêmes, l'auteur suggère que leur fidélité est leur trait distinctif principal, au détriment peut-être de leur individualité. En ajoutant que elles ne pensent qu'à leur fidélité et jamais à leur mari, Giraudoux souligne l'idée que ces femmes sont tellement concentrées sur leur propre vertu de fidélité qu'elles en oublient parfois de prendre en compte les besoins et les désirs de leur conjoint. Cette citation met en lumière une réflexion sur la fidélité et la relation entre les individus au sein du couple. 6. C'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Jean Jaurès.
Cette citation de Jean Jaurès peut être interprétée de différentes manières, mais en général, elle exprime l'idée que même en évoluant, en se transformant, en se développant, on peut rester fidèle à ses origines, à ses valeurs, à ses racines. Comme un fleuve qui coule vers la mer, tout en conservant la trace de sa source, de là où il prend sa naissance. Cela souligne l'importance de ne pas oublier d'où l'on vient, de rester connecté à nos origines, à notre histoire, tout en progressant et en avançant dans la vie. 7. La violence qu'on se fait pour demeurer fidèle à ce qu'on aime ne vaut guère mieux qu'une infidélité. La Rochefoucauld. Cette citation de La Rochefoucauld exprime l'idée que parfois, les efforts que l'on déploie pour rester fidèle à nos valeurs ou à nos sentiments peuvent être aussi douloureux, voire aussi néfastes, que si l'on agissait de manière contraire à ces valeurs. En d'autres termes, le fait de se forcer à rester fidèle à quelque chose peut parfois causer autant de souffrance que si l'on était infidèle. La Rochefoucauld souligne ainsi la complexité des choix moraux et émotionnels, et suggère que la fidélité absolue peut parfois être source de souffrance inutile. 8. Être fidèle dans l'amour, c'est se renouveler sans cesse à soi-même une promesse de bonheur. Marcel Aimé. Cette citation de Marcel Aimé peut être interprétée de la manière suivante. Être fidèle dans l'amour signifie s'engager à renouveler constamment sa promesse de bonheur envers soi-même et envers son partenaire. Cela implique de cultiver et de nourrir continuellement la relation amoureuse, en restant authentique, attentionné et dévoué. En d'autres termes, pour maintenir une relation harmonieuse et épanouissante, il est essentiel de se rappeler constamment l'engagement initial de chercher le bonheur ensemble et de s'efforcer de le réaliser chaque jour. 9. La fidélité est d'abord une affaire entre soi et soi. La liberté de choisir suppose l'obligation de tenir. Michel Onfray. Dans cette citation de Michel Onfray, il explique que la fidélité est avant tout un engagement que l'on prend envers soi-même. Cela signifie qu'être fidèle, que ce soit dans une relation amoureuse, une amitié ou tout autre domaine, implique un respect de ses propres valeurs et de ses engagements personnels. Ensuite, l'auteur souligne que la liberté de choisir ses actions entraîne la responsabilité de les assumer. Ainsi, choisir d'être fidèle à ses principes ou à une personne implique de respecter cet engagement et de tenir ses promesses, même lorsque cela peut être difficile. En somme, la fidélité et la liberté de choisir sont liées par l'obligation morale de rester cohérent avec ses choix et ses convictions. 10. Seule la personne qui a foi en elle-même est capable d'être fidèle aux autres. Erich Fromm. Cette citation d'Erich Fromm met en avant l'idée que pour être fidèle envers les autres, il est essentiel d'avoir confiance en soi. En ayant une estime de soi solide et en croyant en ses propres capacités, une personne est plus en mesure d'être authentique et fidèle dans ses relations avec les autres. La confiance en soi permet de rester fidèle à ses valeurs, ses engagements et ses promesses envers autrui, car elle renforce la capacité à rester vrai à soi-même et aux autres. En somme, selon cette citation, la fidélité envers les autres découle de la fidélité envers soi-même, qui repose sur une confiance intérieure. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.